On a fait les extensions de consignes de tri pour qu'il n'y ait plus de questions à se poser. On a un emballage, quel qu'il soit, on le met dans la poubelle jaune. Alors moi j'ai vu à Châteauneuf dans une poubelle une pendule. Non, ça c'est pas un emballage, il faut pas les mettre, mais ça, bon, au fur et à mesure ça va s'améliorer. Alors on a fait des interventions dans les écoles, 8000 enfants qui ont été sensibilisés et ce sont les meilleurs de nos ambassadeurs. Et parce qu'ils engueulent leurs parents comme ça, il y en a qui ont bien besoin d'être engueulés d'ailleurs. Et sur les marchés, on a les éco-ambassadeurs, voilà, plein d'actions pour sensibiliser la population. Ensuite, cette année, on a commencé à déployer pour l'organique. Sur Marseille, on a mis des points d'apport et on va le déployer l'année prochaine à l'est de la métropole et l'année d'après à l'ouest. C'est un gros chantier. Pour le moment, on a des bonnes performances de tri. Alors, ça diminue le flux dans les ordures ménagères. On peut méthaniser et faire du compost. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tous les emballages ménagers dans la poubelle jaune. Plastique, métaux, fibreux. Alors je dis bien tous les emballages ménagers. On évite les objets en plastique, mais dans le doute sur les emballages ménagers du foyer, on le met dans la poubelle jaune. Bien entendu, les biodéchets, tout ce qui est organique dans sa poubelle. Et le reste, si c'est un emballage en carton, si c'est du métal, si c'est le pot de yaourt, vous l'avez dit, la barquette de salaison, l'aérosol vidé, il faut des emballages qui soient vidés de leur contenu, pas rincés, vidés, pour que derrière, nous, on ne se pose pas la question et que les équipements fassent bien le travail escompté de séparation. Vous parliez des aérosols, on se disait à une époque, mais comment s'en débarrasser, c'est dangereux, ne pas percer, ne pas mettre au soleil. On hésitait, on ne savait pas où les mettre. Je viens de le dire, vidés. Dès lors qu'on les vide de leur contenu, il n'y a plus de risque. C'est une coque entre guillemets de métal. Et là, le métal, mes équipements le repèrent et le détectent correctement. L'objectif, c'est que tous les emballages ménagers se retrouvent au Jas de Rhodes sur le centre de tri et nulle part ailleurs pour donner cette seconde vie à la matière. Un papier redevient papier à usage scolaire. Une bouteille plastique redevient bouteille plastique. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on est bien dans l'économie circulaire et une seconde vie à ces matières de notre poubelle jaune qui va revenir dans le foyer. Voilà, moi je pense à une consigne qui est très importante. On va arriver à Noël et vous allez avoir beaucoup d'emballages, beaucoup de papier, beaucoup de carton, des bouteilles pour faire la fête. Surtout la bouteille, la bouteille de verre, vous la mettez bien dans le bac de verre. Tous les autres emballages, vous les mettez bien dans le bac jaune. Vous ne les emboîtez pas parce que sinon les personnels derrière dans le centre de tri ne pourront pas les défaire pour pouvoir bien les trier et les recycler. Et puis je sais que sa boîte Noël, on adore manger des pizzas et ce fameux carton de pizza, même quand il est souillé, eh bien nous le prenons, mettez-le dans le bac jaune, il finira dans un centre de tri, puis après il partira chez des recycleurs. Cet emballage, il aura une seconde vie. Si vous le mettez dans les ordures ménagères, eh bien, il va être brûlé. Pire, il va être à certains endroits enfoui. Vous imaginez bien que si on met des emballages en plastique ou même des bouteilles de verre à l'enfouissement, eh bien, il ne va rien se passer. Pendant 400 ans, ça va rester là et ça va polluer notre environnement. Les gros cartons, on est parfois embêté avec les très gros cartons. Alors justement, sur notre recommandation, la métropole a déployé une expérimentation au centre-ville, une dizaine de bacs grand format pour les cartons. L'idée, c'est que ce carton ne vienne pas obstruer rapidement et boucher finalement votre bac jaune. Il y aura des bacs spécialement pour les cartons, ça va faciliter la vie aussi aux commerçants. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est que ça n'atterrisse pas dans les ordures ménagères, ça serait perdu, alors que ce sont des ressources. Et pire, qu'on les laisse au pied des bacs, et là c'est un problème de cadre de vie et de propreté. Donc la métropole en déploie 10, nous allons en tirer les enseignements et elle est en train de déposer un appel à projet chez nous pour en déployer plus de 200 pour faciliter le tri aux commerçants et aux habitants. Ça prend 3 secondes de trier, 3 secondes. Pour moi, vous êtes les héros, vous êtes les ambassadeurs du tri du quotidien et vous êtes les héros du tri. N'hésitez pas, votre voisin le fait, votre enfant le fait, pourquoi pas vous ? Qu'est-ce qui est pour vous le déchet, le mauvais déchet qu'il faut justement trier Les peintures, les produits chimiques que les particuliers utilisent des fois sans trop de discernement. Je pense que c'est beaucoup plus dangereux pour la pollution de l'eau, en particulier de l'étang de mer et de la mer. Et les plastiques à ne pas laisser traîner. Les plastiques, il faudrait pouvoir trouver une solution pour récupérer tout ce qui est dans les étangs, tout ce qui est dans la mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique, etc.